bonjour. On va essayer de continuer la série, ou bien le cours, d'accord, par la deuxième partie qui s'appelle l'inégalité. Alors, dans cette partie, on va essayer de faire quelques propriétés, d'accord. Dans ces propriétés, on va essayer de faire les opérations, par exemple l'addition, la soustraction, et aussi on va essayer de faire la multiplication et la division, d'accord. Très bien. Alors, on va commencer par les inégalités. Alors, les inégalités, c'est presque la même chose que les égalités, c'est presque la même chose que les équations, sauf que dans les inégalités, au lieu d'avoir le symbole égal, on va avoir soit inférieur strictement, ou bien inférieur ou égal, ou bien supérieur ou égal, ou bien supérieur strictement, d'accord? C'est-à-dire 3 supérieur à 4, etc. Ou bien 4 supérieur à 3, etc. D'accord? Ce sont des inégalités. Lorsqu'on a deux membres et on n'a pas l'égalité entre ces deux membres, d'accord? Donc, très bien. Alors ça, c'est l'inégalité. Alors, qu'est-ce qu'il dit la propriété numéro 2? On va essayer d'appliquer les opérations sur les inégalités lorsqu'on a A est inférieur à B. Donc si A est inférieur à B, alors si on va ajouter un nombre C, d'accord, qu'on va l'appeler C, aux deux membres de l'inégalité, c'est-à-dire on va ajouter C à A et on va ajouter C à B, d'accord. Donc toujours on va garder le symbole, c'est-à-dire si A est inférieur à B, si A est inférieur à B, si on va ajouter à A et à B le même nombre, donc on va toujours avoir A plus C inférieur à B. On va essayer de faire un exemple pour ça, d'accord. On va essayer de faire un exemple pour ça. Prenons par exemple, donc attendez un petit peu. Donc on va prendre par exemple un exemple. Alors, prenons par exemple 3 est inférieur à 4. D'accord. Bah, si on va ajouter 2 à 3, donc voilà, si on va ajouter à 3 un nombre, par exemple 2, et on va ajouter à 4 le même nombre, c'est-à-dire 2, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 5, toujours, doit être inférieur à 6. D'accord. Donc, on garde le symbole qu'on a ici. Bah, si 3 est inférieur à 4, donc si on va ajouter 2 à 3 et on va ajouter 2 à 4, donc toujours on va avoir ici le même symbole, c'est-à-dire 5, elle va être aussi inférieure à 6. D'accord. 5 qui est égal 3, qui est 3 plus 2, et 6 qui est 4 plus 2. D'accord. Très bien. Alors, très bien. Donc, on va essayer de faire un petit exercice. Donc, exercice numéro 1 dans la deuxième partie. On va essayer d'appliquer ce qu'on a vu dans la propriété numéro 2, d'accord. Alors, prenons par exemple deux nombres A et B, deux nombres rationnels tels que A-5 est inférieur ou égal à B. D'accord. Donc, on va prendre deux nombres A et B tel que A-5 doit être inférieur à B. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit montrer que A-3 est inférieur ou égal B plus 2. Très bien. Donc, comment on va passer de ce qu'on a dans les données, c'est-à-dire A-5 inférieur ou égal à B, à ce qu'on doit montrer A-3 inférieur ou égal à B plus 2? Bah, tout simplement, si, prenons par exemple ici on a B, alors que ici on a B plus 2. Donc comment on va passer de B vers B plus 2? Alors tout simplement, on va ajouter 2 à B. D'accord. Si on va ajouter 2 à B, bah, on va avoir B plus 2. Pourquoi? Parce que on a ajouté 2 à B. Donc pour garder, les mêmes symboles ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 2, d'accord, dans les deux membres de l'équation. Très bien, donc voilà. Alors, on a A-5 inférieur à B d'après les données de l'exercice, d'accord, de l'exemple.
Donc on va ajouter aux deux membres de l'inégalité. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? A moins 5 plus 2. Euh, on va garder toujours le même symbole, d'accord? Doit être inférieur à B plus 2. Donc on va ajouter 2 à B et on va ajouter 2 à A moins 5, d'accord? Très bien. Ici, on va avoir A moins 5 plus 2 et dans l'autre membre, on va avoir B plus 2. Très bien. Si on va calculer moins 5 plus 2, donc moins 5 plus 2, on a l'addition de deux nombres de signes contraires, donc moins 5 et plus 2, les deux signes contraires, moins plus. Donc on garde le signe de la valeur le plus éloignée de 0, donc c'est moins. Et ensuite, on va faire la soustraction, donc la valeur le plus grand moins la valeur le plus petit. Donc 5 moins 2, c'est 3. Donc on va avoir A moins 3 ici. Et dans l'autre côté, on a B moins B plus 2. D'accord? Et comme ça, on a montré que A moins 3 est inférieur ou égal à B plus 2. D'accord? Donc ça, c'est l'exemple. C'est un exemple d'application qu'on a appliqué cette propriété. D'accord. Ici, dans certains exemples, dans ce cas, on a ajouté 2 qui est un nombre positif. D'accord? Mais on peut ajouter, dans certains cas, on peut ajouter par exemple des nombres négatifs. Par exemple, si on doit montrer que or, moins 8, pardon, par exemple, si on a A moins 8, si on veut montrer que A moins 8 inférieur à B moins 3. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour montrer l'inégalité? Donc, tout simplement, on va ajouter ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a B, et ici, on a B moins 3. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté moins 3. C'est-à-dire, pour montrer que A moins 8 est inférieur ou égal à B moins 3, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter moins 3 aux deux membres de l'inégalité. Et dans ce cas, on va avoir A moins 5. Donc, on va avoir ici A moins 5 moins 3. D'accord? Voilà. Et on va avoir B. Et on va avoir B moins 3. Et moins 5 moins 3, c'est moins 8. D'accord? Donc c'est moins 8. Très bien. Et comme ça, on a montré que A moins 8 c'est inférieur ou égal à B moins 3. Alors cet exemple, c'est seulement pour vous montrer qu'on peut soit ajouter un nombre positif ou bien ajouter un nombre négatif. D'accord? Ça dépend de l'exemple, ça dépend de ce qu'on veut montrer. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on va passer aux propriétés numéro 3. On va passer à la propriété numéro 3. Donc, qu'est-ce qu'il dit la propriété numéro 3? Bah, si, dans la propriété numéro 3, on a besoin de 4, nombres. Donc, soit A, B, C et D, 4 nombres rationnels. D'accord? Très bien. Alors, prenons par exemple A avec B et C avec D. De manière que A inférieur strictement à B et C soit inférieur strictement à D. C'est-à-dire que A doit être inférieur à B et C inférieur à B. Alors, si on va ajouter A avec C, les deux valeurs les plus petites entre eux, d'accord? Donc, A, on va l'ajouter avec C. On a A inférieur à B et C inférieur de D. Donc, je vais ajouter A, ou bien on va additionner A avec C et on va additionner B avec D. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, puisque A et C sont les deux nombres les plus petits, d'accord, parmi B et D, donc ils sont, leur addition doit être inférieure à la somme de B plus D. C'est-à-dire si on va ajouter A avec C et B avec D, donc les valeurs les plus petites, les A et C, doivent être inférieures
AB plus D, les deux valeurs qui sont les plus grandes, d'accord. يعني هنايا on a additionné les nombres les plus petits entre eux بعضياتهم et les nombres les plus grands entre eux, d'accord. Très bien. Alors on va essayer de faire l'exemple pour appliquer la propriété numéro 3 pour avoir une idée comment ça marche cette propriété, d'accord, l'application de cette propriété. Alors, on a besoin de deux nombres rationnels A et B, tels que A plus 3, d'accord, doit être inférieur ou égal à moins 4. Ici, on peut changer les symboles soit par inférieur ou égal ou bien inférieur strictement, d'accord. Dans l'exemple, j'ai utilisé inférieur ou égal pour vous montrer qu'on peut avoir ici inférieur ou égal ou bien inférieur, c'est la même chose, d'accord. Alors prenons par exemple deux nombres A et B, deux nombres rationnels tels que A plus 3 est inférieur ou égal à moins 4 et 2B moins 1 inférieur ou égal à 1 demi, d'accord. Donc ici on a deux inégalités, d'accord. A plus 3 est inférieur ou égal à moins 4 et 2B moins 1 inférieur ou égal à 1 demi. Donc qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que 2B, d'accord, plus A moins 2 doit être inférieur ou égal à moins 7 sur 2, d'accord. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ici on remarque que dans la deuxième inégalité on a 2B qui est ici, d'accord, et on a dans la première inégalité A, voilà, d'accord, et on a plus 3 et moins 1 alors que ici on a moins 2. Pardon, donc ici j'ai commis l'erreur, donc au lieu de moins 2 on doit avoir plus 2, d'accord. Donc essayez de corriger, non, donc c'est plus 2, d'accord. Voilà, donc et plus 2 c'est 3 moins 1. Donc si on va mettre 3 moins 1, bah c'est 2. C'est-à-dire si on va additionner, si on va calculer la somme de A plus 3 et 2P moins 1, on va avoir 2P plus A plus 2. Et si on va calculer moins 4 plus 1 demi, d'accord, bah, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir moins 7 sur 2. Donc pour montrer cette expression, c'est simple, c'est très simple. On va seulement calculer la somme de A plus 3 avec 2B moins 1 et on va calculer la somme de moins 4 avec 1 demi, d'accord. Alors la correction de l'exercice, on va faire la correction, ça c'est l'explication, qu'est-ce qu'on doit faire. Maintenant on va essayer de faire la correction, d'accord. Alors on a A plus 3 est inférieur ou égal à moins 4 et 2P moins 1 est inférieur ou égal à 1 demi, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors tout simplement on va essayer de calculer la somme de A plus 3 avec 2B moins 1, d'accord. Donc voilà A plus 3 et voilà 2B moins 1. Ici on doit mettre les parenthèses même si ce sont inutiles, d'accord. Pourquoi? Parce que on a ici plus. Mais si au lieu de faire l'addition on va faire la soustraction, parce que dans la propriété numéro 1 ici, d'accord, dans la propriété numéro 1 on a vu qu'on peut ajouter soit un nombre positif soit un nombre négatif. C'est la même chose ici, c'est-à-dire on peut soit calculer l'addition de ces deux expressions, A plus 3 plus 2P moins 1, soit on va mettre la soustraction, d'accord. Et dans ce cas on va avoir A plus 3 moins cette expression, c'est-à-dire moins entre des parenthèses de B moins 1. Donc si on va calculer la différence, bah ici on a besoin de mettre les parenthèses, mais puisque ici on a que l'addition, donc les parenthèses, ces parenthèses c'est inutile, d'accord. On peut
enlever les parenthèses, mais donc je vous conseille de mettre les parenthèses. Pourquoi? Pour qu'on voit clairement qu'il s'agit de l'addition entre a plus 3 et de b moins 1. D'accord? Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de simplifier cette expression, d'accord? C'est-à-dire, on va enlever les parenthèses. Donc, si on va enlever les parenthèses, on va avoir a plus 3. Non, donc, attendez. Voilà. Donc, si on va enlever les parenthèses, bah, on va avoir on va avoir a plus 3 plus 2b moins 1. Donc on va enlever les parenthèses sans problème. Pourquoi? Tout simplement parce que les parenthèses sont précédées par plus. Donc si on va enlever les parenthèses, on ne va pas changer les signes des nombres qui sont entre les parenthèses. D'accord? Donc 2b moins 1 et a plus 3, ils gardent leur signe. Pourquoi? Parce que les parenthèses sont précédées par plus. D'accord? Et dans l'autre membre de l'équation, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'addition, d'accord, entre moins 4 et 1 demi. Donc c'est 1 demi moins 4 ou bien moins 4 plus 1 demi. On peut soit parce que si on va changer l'ordre de cette opération, donc on ne va pas avoir des problèmes. Très bien. Alors, ici, on a a plus 3 plus 2p moins 1. Donc, on va calculer plus 3 moins 1. Alors, plus 3 moins 1, c'est pas moins 2, c'est plus 2. D'accord? Donc, c'est plus 2. Et dans ce cas, on va avoir 2b plus a plus 2 doit être inférieur, d'accord, à 1 demi moins 4. Et on doit ici chercher à réduire avec le même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 2. D'accord? Donc, on va avoir 1 demi moins 8 sur 2. Donc, 1 demi moins 8 sur 2. D'où 2b plus a moins 1 doit être inférieur ou égal à moins 7 sur 2. D'accord? Moins 7 sur 2. Donc, 2b plus a moins 1 doit être inférieur à moins 7 sur 2. Et comme ça, on a montré ce qu'on veut montrer. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va essayer de faire la multiplication, d'accord? Pour la multiplication et la division, c'est la même chose, d'accord? Seulement que ici, on doit faire attention. Si le nombre qu'on doit le multiplier par le nombre qu'on doit l'utiliser pour dans le produit, on doit vérifier est-ce qu'il est positif ou bien négatif, d'accord? Alors, très bien. Alors, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il dit la propriété numéro 2 d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il dit la propriété numéro 2 d'abord? Si, par exemple, A est inférieur à B. Si A est inférieur à B. Alors, si on va faire la même chose qu'on a fait dans l'addition, dans la propriété de tout à l'heure, la propriété numéro 3, c'est-à-dire, ou bien la propriété numéro 2, pardon. Dans la propriété numéro 2, on a ajouté un nombre d'accord, le même nombre aux deux extrémités de l'inégalité. Donc on va faire la même chose ici, d'accord, seulement qu'on va avoir ici le produit. Alors prenons par exemple deux nombres a et b, d'accord, et un troisième nombre c. Avec c, il doit être strictement positif, d'accord? Il ne doit pas égal à 0 ou bien inférieur à 0. C'est-à-dire que c doit supérieur à 0. Soit 0,5, c'est 1 demi, soit 2, soit 3 demi, etc. D'accord? Le principe, c'est que c doit être supérieur à 0. D'accord? Il ne doit pas être négatif ou bien nul. D'accord? Alors, si a est inférieur à b, alors si on va multiplier c, on va multiplier c avec a et b, c'est-à-dire on doit calculer le produit de c avec a avec b par a multiplié par c, d'accord, le produit de a avec c
doit être inférieur à B, doit être inférieur au produit de B et C, d'accord? C'est-à-dire B A fois C doit être inférieur à B fois C. Et la même chose pour la division. Si on va diviser A par C, il doit être inférieur à B divisé par C, d'accord? Ça, c'est seulement lorsque c'est positif. Lorsque c'est positif. Parce que si c'est négatif, on ne va pas avoir ça. D'accord? Très bien. On va essayer d'appliquer la propriété AD, la propriété numéro 2. On va essayer de l'appliquer. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice l'exercice numéro 3? Alors, A et B, deux nombres rationnels tels que B inférieur ou égal à moins 3 sur 2 et A est inférieur ou égal à 1 demi. Déduire la valeur de 2A. D'accord? On doit déduire donc 2A et moins 6B. Très bien. On va commencer par 2A. Donc voilà la correction. Donc ici on a A. Alors qu'on doit chercher l'inégalité de 2A. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors tout simplement, on remarque que ici on a A, alors que ici, je cherche maintenant 2A. Donc quelle est la relation entre A et 2A? C'est que je dois multiplier le A par 2. D'accord? Alors on a A est inférieur ou égal à 1 demi. Et 2, donc je dois multiplier A par 2. Et comme 2 est un nombre positif, donc si je vais multiplier 2 par A, parce que la condition que 2 doit supérieur ou égal à 0, c'est pas supérieur ou égal à 0, donc non, je dois avoir supérieur à 0, d'accord? Donc, et 2 est supérieur à 0, donc 2 multiplié par A, donc 2 multiplié par A doit être inférieur ou égal à 2 multiplié par 1 demi. C'est-à-dire je dois multiplier 2 par A et par 1 demi. D'accord? Donc, et on va avoir 2 multiplié par A, c'est 2A. Et 2 multiplié par 1 demi, c'est 1. D'accord? C'est 2 sur 2 qui est égal à 1. Et comme ça, on a 2A doit être inférieur à 1. D'accord? Donc on a déduire l'inégalité de 2A. D'accord? Maintenant, on va passer à moins 6B. Alors, je sais que B... alors, maintenant, on va passer le B. D'accord? On va passer aux deuxième partie B. Alors, on a B est inférieur ou égal à moins 3 sur 2. D'accord? B est inférieur ou égal à moins 3 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher l'inégalité de moins 6B. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on a B, alors que ici, on a moins 6B. D'accord? On a moins 6B. Donc, comment on va avoir moins 6B à partir de B? Bah, tout simplement, on doit multiplier B par moins 6. D'accord? Très bien. Alors, d'après les données, on a B est inférieur ou égal à moins 3 sur 2. Et non, pardon, donc il y a certaines fautes le cours, d'accord? Et puisque moins 6, donc voilà. Alors, et puisque moins 6 est inférieur à 0, est inférieur à 0, donc moins 6 fois B moins 6 fois B doit être ici on a inférieur ou égal, donc ici on va avoir le contraire, c'est-à-dire on doit changer le symbole, d'accord? Si B ici est inférieur ou égal à moins 3 sur 2, bah, moins 6 fois B doit être supérieur ou égal, d'accord? Doit être supérieur ou égal, donc il ne doit pas être
il ne doit pas être inférieur ou égal. On doit changer le symbole. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé un nombre négatif. D'accord? Puisque moins 6 est négatif. Puisque moins 6 est négatif. Donc moins 6 fois b doit être supérieur à moins 6 qu'on doit le multiplier par moins 3 sur 2. Donc moins 6 fois b c'est moins 6 b, d'accord? Voilà, donc faites la correction là, moins 6 b doit être supérieur et moins 6 multiplié par moins 3 sur 2. En général, moins 6 fois 3, moins c'est plus. Donc moins 6 fois moins 3, c'est plus 18 sur 2, et plus 18 sur 2, c'est 9. D'accord? Donc l'exemple a fait quelques fautes, donc essayez de corriger l'exemple. D'accord? La correction de moins 6b. D'accord?